Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 9 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. On va aller voir tout de suite, on ne perd pas de temps, les énergies pour ce jeudi 9. Énergie générale de ce jeudi. La grande prêtresse, ouais, très jolie carte aujourd'hui. La grande prêtresse et l'impératrice, avec le magicien juste derrière. Bon, alors la grande prêtresse peut vouloir nous dire plusieurs choses. Avec l'impératrice, il y a une notion de création, de force intérieure, de secret bien contrôlé, bien maîtrisé, de jouer avec des connaissances qui ne sont pas forcément très orthodoxes. Quelque chose qui est su vraiment profondément, qui n'est pas tout à fait révélé, mais qui peut, avec l'impératrice, encore une fois, et le magicien juste derrière, porter vraiment de nouvelles énergies et une puissance nouvelle. On va aller voir les énergies générales pour ce jeudi du coup. La haute fortune qui ne nous lâche pas. Énergie aidante pour ce jeudi. La tempérance, ça nous fait déjà 2 cartes majeures. Le challenge pour ce jeudi, l'énergie challengeante. Ah, la 9 d'épée, on a du mal à s'en débarrasser. 8 de bâton. Alors, roue de fortune, toujours, eh bien, quelque chose bouge. Là, peut-être intérieurement, parce qu'il y a l'impératrice et la grande prêtresse. Les énergies se remettent en marche. Toujours pareil, il va y avoir peut-être des actions qui vont être un tout petit peu différentes d'habitude et qui du coup vont modifier un petit peu les énergies des uns et des autres, un peu comme le battement d'aile d'un papillon. Donc ça, logiquement, je pense qu'on commence à savoir le gérer. L'énergie aidante, c'est la tempérance, douceur, compréhension, lenteur dans cette progression, acceptation de la situation, ne pas couper ce fluide, ne pas couper l'énergie de la roue de fortune. L'acceptation est vraiment intérieure, possiblement aujourd'hui. Ça, c'était dans cette tendresse par rapport à cette situation-là. L'énergie challengeante, c'est toujours cette 9 d'épée dont on a vraiment du mal à se débarrasser. Notre mental est compliqué. On peut envisager que au fond de nous, vraiment profondément, on sait ce qui est en train de se passer. On sait que ça peut créer quelque chose de beau. On sait que la vie se réenclenche. On a cette facilité à capter l'énergie de la tempérance, donc tout va bien, mais c'est comme si le mental rattrapait nos énergies en disant non, 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 mais ça peut pas du tout se passer comme ça, on ne peut pas du tout accepter ces énergies-là, ça va forcément mal se terminer, c'est forcément cauchemardesque, etc., etc. Ça rappelle qu'il faut lutter avec un mental qui est vraiment presque devenu là, depuis quelques jours, un peu empêchant et toxique en fait. Alors que tout le reste semble fluide et calme quand même. C'est des énergies qui coulent, me semble-t-il. Mais le mental est gênant, toujours, encore et toujours. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement, qu'avons-nous pour ce jeudi 9? Énergie générale, émotionnelle. Le valet de denier, énergie aidante. L'impératrice, énergie challengeante.
Le valet de bâton, la 9 de coupe, le cavalier de coupe et qui nous fait basculer ailleurs avec la force et le diable. Alors, émotionnellement, on est donc dans cette énergie plutôt positive, hein, de dire ben, allons-y, essayons, tentons des nouvelles choses, expérimentons, essayons de rendre ça matériellement ressenti et viable. Il y a certes, évidemment, encore certaines maladresses, mais on apprend énormément en ce moment et surtout à le matérialiser. Donc ça, c'est intéressant. On apprend des nouvelles choses, j'ai l'impression, sur ce nouveau cycle. L'énergie aidante, c'est l'impératrice. Donc c'est ce que je disais, cette sensation de pouvoir créer quelque chose de nouveau, de nourricier. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il peut aussi y avoir une énergie aidante extérieure, vivante, qui peut nous porter, nous supporter et nous pousser en avant de manière extrêmement tendre et chaleureuse. Le challenge, c'est le valet de bâton, parce que là, du coup, ça touche à ce qui nous allume profondément, à nos désirs. On imagine le pire, et pourtant, il y a aussi cette énergie de vouloir apprendre. Peut-être que c'est c'est ce que je viens de dire, enfin, donc je ne sais pas si je vais me répéter, mais c'est cette énergie de dire, je sais qu'il se passe quelque chose qui pourrait être bien, je sais que ça se passe pour de bonnes raisons, je suis prêt ou prête à rentrer dans ces énergies-là et pourtant, parfois, je crains, parce que mes désirs sont un peu fragiles, parce que je me pense un peu fragile, parce que, j'ai des choses nouvelles à engager qui devraient me stimuler fortement. Est-ce que j'aurai l'énergie, d'être stimulée aussi fortement? Cette crainte-là que nos désirs n'aillent pas plus loin que ça finalement. Bon, beh, en attendant, on est lancé malgré tout, j'ai l'impression. Donc voilà, ce n'est qu'une énergie quotidienne, encore une fois. On va aller voir matériellement, du coup. Matériellement, concrètement, énergie pour le jeudi 9. La 7 de coupe, à énergie aidante. La 3 d'épée, énergie challengeante. Oui, créer une opportunité. Et la 10 de denier. Bon, alors, 7 de coupe. Franchement, c'est très ouvert. On se réouvre émotionnellement. On est encore dans le champ des possibles. On rêve énormément aussi à ce que ça pourrait être, à ce qui pourrait nous nourrir émotionnellement. Il y a aussi, pour certains, l'idée de faire un tri encore et toujours sur ce qui nous conviendrait au mieux pour la suite. On apprend aussi peut-être de personnes qui nous font croire telle ou telle chose, mais on a quand même cette volonté et de vouloir comprendre pourquoi, comment ça marche, quelles sont mes illusions. Voilà, je ne sais plus s'il y avait le... Non, j'étais sûre d'avoir vu le diable. Il y a, ou peut-être là, émotionnellement, ouais. Non, toujours pas. Non. Ah si, il était là, le diable. Voilà, pourquoi tout ça, ces grands questionnements du jour, matériellement, mais avec une ouverture quand même d'un champ des possibles. L'énergie aidante, c'est d'avoir bien compris cette 3 d'épée, je pense, que la réalité n'a pas convenu, que la réalité ne convient pas, mais qu'on est quand même capable de faire avec, de transformer cette 3 d'épée, de même en faire un atout, finalement, de cette réalité qui n'a pas convenu, d'arriver à en faire quelque chose de plein. Ce qui est déjà pas mal et ce qui est assez fort. Le challenge, c'est de la matérialisation de tout ceci, puisqu'on est encore apprenant, on est encore dans l'expérimentation. Il faudrait que ça soit viable. C'est possiblement donc ce qui nous inquiète pour le long terme, pour ce qui nous allume. Ben oui, voilà. Bon, mais ce n'est qu'un début de parcours, j'ai l'impression. On va aller voir le conseil pour les béliers sur cette énergie du 9.
Et bien, c'est la 9 de bâton, donc allez-y, continuez, persévérez, hein. La 9 de bâton, vous pensez peut-être aujourd'hui que vous n'avez pas les épaules, la stature, vous avez beaucoup de responsabilités et que vous n'allez pas pouvoir y arriver. Le conseil de la 9 de bâton, c'est un rappel et un signal que si, bien sûr que si, vous pouvez y arriver aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. La lune, bon, alors là, ça travaille peut-être un peu sec. C'est un travail intériorisé. Alors, ça remue probablement des choses en vous, les lions. La lune, l'impératrice de foi, la papesse, il peut y avoir vraiment quelque chose de fort, de puissant qui peut naître de cette situation si vous avez le courage d'aller vraiment voir ce qui se passe profondément en vous. Les lions, il y a de la création dans l'air. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. 2 d'épée. Bon, alors les sagittaires, restez dans le statu quo encore un tout petit peu. Ça reprend cette énergie de la tempérance. Restez fluide, restez calme. Accueillez ce qu'il y a à accueillir aujourd'hui. Ce n'est pas là que vous aurez une vision vraiment à long terme de la situation. Ne rentrez pas dans les conflits. N'investissez pas trop vos avis personnels sur les avis des autres. Voilà, statu quo pour vous les sagittaires aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Valet de denier, pas du tout, valet de denier, as de denier ici et là, et ça serait intéressant donc d'engager ce valet de denier aussi. Donc là, il y a une nouvelle opportunité pour vous. C'est potentialisable. Là aussi, ça vous signale que si vous sentez qu'il y a des propositions intéressantes, peut-être dans cette 7 de coupe aussi, même si ça n'a pas collé avec votre réalité, vous pourriez transformer la donne et en faire quelque chose de joli. Accueillez, réceptionnez et amenez-le plus loin. On va aller voir le conseil pour les balances. Pouf, as d'épée, nouvelle vision. Ah, c'est mieux les balances. Là, il y a une nouvelle façon de voir les choses aussi, une nouvelle idée, une vision un tout petit peu plus claire à saisir. Si vous sentez que tout à coup votre esprit s'éclaircit, c'est possiblement le bon chemin, la bonne idée, la bonne voie. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Les Verseaux, cavalier d'épée. Alors là, il y a un mouvement quand même un tout petit peu plus pressé. Il faudrait se dépêcher un tout petit peu plus, les Verseaux, sur cette étape-là. Il faudrait saisir ce qu'il y a à saisir au moment où il faut le saisir. Avoir une capacité verbale, orale à exprimer de manière très incisive ce que vous voulez, vers où vous voulez aller. Il y a un objectif à atteindre pour certains Verseaux, mais il y a surtout cette idée de mettre un coup quand même, de mettre un coup mentalement, peut-être sur cette 9 d'épée qui ne convient pas et il faudrait se débarrasser de cette énergie-là, également les Verseaux. On va aller voir le conseil pour les cancers. 7 de coupe, donc vous c'est pour vous, ouvrez-vous au champ des possibles, faites le tri, n'ayez pas peur de cette 7 de coupe, elle peut vous donner envie. Il faudrait aller quand même chercher, farfouiller, ne pas rester trop longtemps hein, malgré tout dans ces multiples possibilités parce qu'au milieu de tout ça, il y a vraiment des choses qui ne vous conviennent pas ou qui vous ne conviennent plus. Mais soyez dans l'expérimentation, testez des choses, allez-y. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Les scorpions, vous avez la 5 de bâton et la 9 d'épée. Bon, là, il y a un petit rangement à faire. Il faut se réordonner au niveau de vos désirs parce que principalement, ça vous angoisse. S'il y a des choses qui n'avancent pas dans ce qui vous stimule, si vous avez l'impression que personne ne s'écoute, que vos projets, que les gens avec qui vous êtes aujourd'hui n'ont pas l'écoute nécessaire, que vous-même n'avez pas l'écoute nécessaire, que ça part vraiment dans tous les sens, mais en fait ça part pas du tout là où vous voudriez aller, que du coup ça vous angoisse, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Encore une fois, toujours, hein, il faut ça c'est challengeant, donc, mais il faut faire avec cette 9 d'épée, ces angoisses qui ne sont que des projections, qui ne sont pas la réalité, mais qui pourtant peuvent révéler quelque chose d'intéressant aussi et vous signaler qu'il y a peut-être un problème, en fait. On va aller voir le conseil pour les poissons. Les poissons, vous avez la justice, voir la vérité en face.
voir que cette situation, que la situation bouge, qu'il faut bouger là, qu'il faut faire le tri dans toutes ces multiples possibilités, faire un tri donc et voir la vérité en face et faire acter des choses en conséquence, les poissons aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison là-dessus. S'il y a un tri à faire, si votre champ des possibles se réouvre, si vous avez la capacité à traiter avec une réalité qui n'a pas fonctionné et en faire quelque chose de positif, dirigez-vous vers ce qui vous porte émotionnellement, ce qui vous remplirait émotionnellement, plutôt que vers votre strict mental qui, encore une fois, peut être problématique. On va aller voir le conseil pour les vierges. Ouf, les vierges, ça tombe. As de bâton. Alors là aussi, hein, comme pour les gémeaux, et comme pour les balances, saisissez cette occasion, vous vous sentez réactivé, c'est encore totalement incertain, c'est totalement potentialisable, donc ce n'est pas totalement, c'est ressenti, mais c'est vraiment le début, c'est la flamme, c'est l'étincelle. Si vous sentez aujourd'hui que ça se passe, saisissez ça parce que c'est aussi un signal que c'est potentiellement un bon chemin à prendre. On va aller voir le conseil pour les capricornes. 2 de bâton, 8 de bâton. Là, il y a une croisée des chemins à saisir, qui peut aller vite. Là, il y a un peu comme aussi les Verseaux, un système de rapidité. Là, il faut être actif rapidement, saisir ce qu'il y a à saisir sur cette journée qui peut être en dents de scie et qui pourtant peut vous apporter un éclairage différent qui vous permettrait de faire un choix, si vous avez des choix à faire, ou là encore de vous ouvrir un tout petit peu plus au champ des possibles. On va finir par une petite carte d'inspiration. Petite carte d'inspiration pour ce jeudi 9, qui m'a l'air d'être une bonne journée malgré tout. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les éléments déclencheurs. Ce qui rappelle cette 3 d'épée. Arriver à transformer la donne par rapport à une réalité qui n'a pas convenu. Et quand même, ça reprenait l'idée du pendu. On était bloqué là pendant un petit moment. Et là, on commence à se détendre et on peut totalement inverser la donne. J'ai l'impression. Voilà, je nous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à demain.